je vous lis quelque chose. Je sollicite très respectueusement votre bienveillance pour vous soumettre cette lettre de plan d'études afin de détailler ma motivation à étudier en formation professionnelle au sein de votre université. Vous ne trouvez pas que dans vos lettres de projet d'études ou dans vos lettres de motivation pour avoir une formation, vous en faites un peu trop? C'est mon avis. Mais laissez-moi, dans cette vidéo, vous aider à pouvoir faire une lettre de motivation assez limpide, compréhensive. À toutes, générique. Hello la team, j'étudie en France, comment est-ce que vous allez? Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des erreurs à éviter de votre lettre de motivation concernant votre projet d'études en France. Avant de commencer la vidéo, vous connaissez cette chanson, j'ai l'habitude de la dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page YouTube, je vous invite à vous abonner à la page YouTube, à la commenter, à la partager, à en parler autour de vous. Et j'ai également ma page Instagram que vous connaissez, où tous les jours, je vous partage des contenus sur la vie des étudiants étrangers en France. Alors, quelles sont les erreurs à éviter dans votre lettre de motivation pour votre projet d'études en France? Première erreur à éviter, c'est de faire des lettres longues. Et oui, évitez de faire des lettres longues. Je vais vous dire la vérité. Je me dis que vous pensez que les responsables de formation ont le temps de lire les lettres de motivation. Non, ce n'est pas le cas. Je pense qu'elles ont, écoutez, par jour, je pense qu'elles ont assez de demandes d'inscription dans leur formation. Alors, elles ne vont pas prendre le temps de lire des lettres assez longues. Je veux dire des lettres qui font 2 à 3 pages. Non. Essayez de faire des lettres qui puissent tenir sur une page. Vous n'êtes pas obligé de faire de longues lettres où vous allez expliquer votre vie, tout votre parcours et tout. Non. Il faudrait essayer de faire des lettres où vous allez à l'essentiel. Donc, évitez de faire des lettres longues et si possible, qu'elles puissent tenir sur une page. Deuxième erreur à éviter, c'est le manque de cohérence dans vos lettres de motivation. Ouf! Comment vous dire que quand je lis les lettres de motivation, il y a un tel manque de cohérence. Des fois, vous partez, je ne sais pas, vous commencez, souvent il y en a qui commencent par la présentation de leur stage avant de demander à intégrer la formation. Je veux dire qu'il y a un manque de cohérence. Essayez de faire une cohérence, d'expliquer votre parcours avec cohérence. Je vous donne un exemple. Voilà, vous pouvez commencer par le fait de dire titulaire, par exemple en master 2 d'économie ou titulaire en master, ou bien titulaire d'un master 1 en biologie. Je viens par la présente lettre vous solliciter pour une inscription dans votre formation en temps. Ok? Fait, voilà, en effet, durant mon parcours ou durant mes études, j'ai eu à obtenir également ensuite ou également pendant mon parcours, j'ai eu à faire des stages en temps. Et puis voilà, en fait, il faudrait qu'il y ait une cohérence. Pas le fait d'aller parler, je sais pas, vous parlez de vos stages avant de parler par exemple de votre parcours. Un exemple, vous parlez d'abord de votre parcours professionnel avant de parler en fait de votre parcours d'études. Commencez par votre parcours d'études, après vous entrez dans votre parcours professionnel et après vous entrez dans vos qualités, défauts, les choses qui permettront aux responsables de pouvoir vous permettre de vous accepter dans sa formation. Donc attention à la cohérence de votre lettre. Il faudrait faire des phrases assez courtes. Ok? Ne faites pas des phrases longues. Essayez de faire des phrases courtes. Des phrases courtes et des phrases cohérentes. Troisième chose, ce sont les fautes d'orthographe. Vous savez, à force de faire à force de vouloir faire des lettres longues,
À force de vouloir tout dire, vous allez vous retrouver avec des lettres truffées de fautes. Et ce n'est pas ce qui permettra à un responsable de formation de vous accepter si vous faites trop de fautes d'orthographe. Je vous donne un secret. Plus la phrase elle est courte, vous ne faites pas de fautes d'orthographe. Parce que vous êtes tellement précis, concis dans votre lettre, que vous n'avez pas le temps de faire des fautes. Donc, essayez de pouvoir éviter les fautes d'orthographe. Quatrième et dernière faute, ce serait d'éviter les grosses expressions. Vous vous rappelez de la lettre que je vous ai lue tout au début de la vidéo? Je la reprends. Je sollicite très respectueusement votre bienveillance pour vous soumettre cette lettre de plan d'études afin de détailler ma formation à étudier en formation professionnelle. Vous ne trouvez pas qu'il y a de trop grosses expressions et en plus vous utilisez donc il y a de trop grosses expressions et en plus vous utilisez 2 fois les mêmes mots dans la même phrase. Un secret encore, ayez des phrases courtes et pas des phrases longues. Et évitez trop les grosses expressions. Vous ne parlez pas, vous ne vous adressez pas non plus aux mecs du quartier, mais essayez d'avoir des phrases limpides. Par exemple, je sollicite auprès de vous une inscription pour la formation que vous proposez en Master 1, Master 2, Licence 1, Licence 2. Elle est précise, limpide et très simple. J'aimerais par la suite vous partager quelques pistes pour pouvoir avoir une lettre de motivation réussie. Vous pouvez opter pour un début. J'aimerais vous partager quelques pistes pour pouvoir réussir votre lettre de motivation. C'est parti. Alors, commencez votre lettre en indiquant ce que vous faites en ce moment. Ok? Vous indiquez ce que vous faites en ce moment. Si vous êtes étudiant, vous dites voilà que vous êtes titulaire, vous dites qu'en ce moment, voilà, vous êtes étudiant dans tel master. Si vous êtes travailleur, vous travaillez déjà, vous pouvez dire que vous êtes déjà titulaire de tel diplôme et qu'en ce moment, vous travaillez dans tel. Et après, vous mettez que vous sollicitez une inscription dans tel master. Deuxième chose, dans votre lettre de motivation, il faudrait que vous insériez la formation que vous souhaitez faire. Parce que si vous ne mentionnez pas la formation que vous souhaitez faire, le responsable de master ne pourra pas vous aider ou ne pourra pas comprendre ce que vous voulez vraiment faire. Troisième chose, essayez de personnaliser. Essayez d'avoir une lettre qui est quand même personnalisée. Parce que des fois, les responsables reçoivent des lettres où on se rend compte assez facilement que ce sont des lettres assez passe-partout. Essayez d'avoir des lettres qui sont assez personnalisées, où l'on sent que vraiment vous vous adressez à tel responsable de formation. Quatrième chose, essayez dans votre lettre d'expliquer pourquoi est-ce que vous voulez cette formation. C'est important d'avoir un but, de se dire voilà, je vous écris cette lettre parce que j'aimerais faire cette formation. Pourquoi est-ce que j'aimerais faire cette formation? Essayez de l'expliquer en 2 ou 3 lignes, ça suffit. Cinquième chose que j'aimerais vous inviter à faire, essayez aussi de trouver une cohérence entre cette formation et ce que vous avez déjà fait auparavant. Il faut qu'il y ait une cohérence. Vous pouvez dire que voilà, parce que vous avez fait des études de temps et tout, vous vous êtes rendu compte que faire la formation que vous sollicitez auprès de cette personne ou du responsable de la formation sera en totale cohérence avec vos objectifs professionnels ou en totale cohérence avec la formation que vous avez déjà faite. Essayez dans vos lettres de trouver une cohérence, à ce que vous avez déjà fait. Il faut toujours réfléchir à cela. J'espère avoir donné quelques pistes de réponse pour ceux qui doivent faire leur lettre de motivation pour leur projet d'études en France, que ce soit pour une université publique, privée ou une école de commerce. Je vous en supplie, prenez cette piste en compte, essayez d'éviter le moins de fautes, essayez d'éviter le moins possible de fautes, essayez d'éviter les longues phrases, les expressions assez compliquées, et je vous assure que plus la lettre elle est moins longue, elle est compréhensible, elle est claire, elle est limpide, elle va droit au but, le responsable de la formation arrive à vous comprendre et arrive
très facilement à savoir exactement ce que l'étudiant ou la personne qui demande à intégrer sa formation veut. Si vous souhaitez que je puisse revoir vos lettres de motivation, je suis toute oui. Donc, vous pouvez m'écrire à mon adresse email j'étudie-en-france@gmail.com. Je vais essayer de revoir votre lettre de motivation et de vous envoyer la correction dès que possible. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous le souhaitez, à donner d'autres astuces qui vous ont peut-être aidé ou qui vont peut-être aider les autres. Je suis toute oui pour vos astuces, pour vos recommandations. Et rendez-vous sur ma page Instagram où chaque jour, je vous partage des contenus sur la vie des étudiants en France. C'était moi, Mimiko. Peace. Ciao.